Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant toute chose, je vous souhaite un excellent, un très joyeux anniversaire. Le soleil va bientôt rentrer dans votre signe. Nous sommes le 18 juillet, donc je crois que c'est autour du 21 ou 22 pour vous. Donc bientôt, en plus avec une nouvelle lune, je crois qu'il sera en Lion, il me semble. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Cette guidance se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des lions, des ascendants lions, des signes lunaires ou encore Vénus en lion. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette guidance, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne, surtout pour le signe ascendant qui prend quand même de l'importance à partir de 40 ans et plus. Donc pour les ascendants, les lunes et les Vénus, il vous faut connaître le décan évidemment. Vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous ne le connaissez pas pour aller le calculer. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner comme d'habitude. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez le lien de paiement sous la vidéo qui vous permet également de prendre rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. On va démarrer les amis. Ce mois-ci, j'ai envie de travailler un petit peu différemment, donc j'ai sorti d'autres oracles. J'en ai un petit peu marre là, du Béline, donc j'ai envie de passer, j'ai envie de faire différemment. Là, on va arriver au mois d'août, c'est les vacances, donc je travaille différemment. Allez, c'est parti, je vous souhaite un excellent mois d'août, de bonnes vacances si vous partez. On se retrouve tout de suite, décan par décan. C'est parti pour mes amis lions du premier décan. On y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte pour vous pour ce mois d'août 2025. Vous démarrez une nouvelle année sur le plan numérologique, une année personnelle. Donc il se peut que ça dépote, surtout avec les énergies astrales en ce moment. Vous avez un Mercure qui va passer rétrograde dans votre signe. Et puis je crois qu'on a une nouvelle lune à la fin du mois de juillet là, autour du 26 je crois, j'ai pas encore regardé les dates, donc je pense que ça va bien dépoter quand même, en termes de renouveau, en termes de nouveaux cycles. Alors je mélange pour mes amis lions du premier décan pour le mois d'août 2025. Tiens, j'ai l'ouverture qui sort toute seule, elle s'est retournée, donc vous voyez, ça c'est beau, Ça, c'est la clé qui ouvre la porte de votre destinée avec un grand soleil et un ciel bleu derrière. On ne peut pas faire mieux. Donc, les portes s'ouvrent, les amis. Le champ du possible aussi. Allons-y. Alors, je vais couper. J'ai la parole et l'ouverture encore qui ressort. Alors, ici, attention aussi à ce que vous dites. Il y a peut-être des réunions, vous allez rencontrer des personnes. Peut-être qu'il y a des rassemblements, des réunions entre amis, des sorties. Et là, peut-être que vous entendez parler de quelque chose ou qu'on vous parle on vous offre une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que ça ouvre la porte au champ des possibles. Derrière, j'ai quand même la fatalité, les amis. Donc, attention à ce que vous dites, parce que vous voyez, j'ai l'accusation, donc il y a aussi de la culpabilité. Alors, attendez, parce que toutes les cartes sont à l'envers, c'est pas évident pour moi. Alors, derrière l'ouverture, j'ai l'accusation, j'ai la loi, j'ai le carrefour et j'ai le voyage. Donc là, il y a des opportunités de prendre un nouveau départ. C'est comme si vous arriviez au carrefour de votre vie. Et là, vous avez la possibilité vraiment de prendre cette montgolfière pour vous en aller voyager sur d'autres cieux. Ok ? Et j'ai le changement quand même derrière. Donc c'est quand même formidable. Il va falloir prendre une décision, j'ai l'impression. Là, vous devez trancher ce mois-ci. Accusation et loi, peut-être que par rapport au nouveau chemin que vous voulez prendre, peut-être qu'il ne faut pas le crier sur tous les toits. Parce qu'avec la fatalité derrière la parole, attention à ce que vous dites. N'allez pas chanter, claironner sur tous les toits ce que vous souhaitez faire ou ce dont vous avez entendu parler comme opportunité, comme possibilité. Parce que la fatalité, c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi, lors de cette rencontre, de ces rendez-vous, le fait de couper, de mettre fin à des relations. Amicales, professionnelles, ce que vous voulez. Mais ici, la fatalité nous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais derrière, c'est un cadeau. Donc, vous vous faites le cadeau de vous autoriser à, c'est pour ça que j'entends culpabilité,
vous vous faites le cadeau en fait pour retrouver la santé, le bien-être, l'harmonie. Donc peut-être que vous faites le cadeau de partir tout simplement en retraite ou de changer de lieu de vie ou de quitter des personnes qui ne sont plus adéquates, adaptées à votre façon de voir les choses. Parce que vous voyez, il y a quand même une personne ici qui, au fond de la carte, la personne avec le gilet rouge. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, parce que ma caméra ne zoome pas bien. Alors, hop. Non, elle zoome pas. En tout cas, ce personnage ici, attendez, que je ne me trompe pas de côté ici. Elle met sa main devant la bouche. Donc, c'est quelqu'un qui a trop parlé, ça. Ok? Donc, attention avec la fatalité. Cela dit, peut-être que justement, vous dites enfin des vérités que d'autres n'ont pas envie d'entendre ou bien que vous vous êtes empêché de dire. Jusque-là, vous faites ce cadeau-là. Et c'est excellent pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver la stabilité, l'équilibre, le bien-être. Ensuite, donc derrière cette ouverture, j'ai l'accusation avec la loi et j'ai le carrefour. Donc j'étais en train de vous dire, soit vous dites les choses et du coup officiellement, il y a un impact officiel avec l'administratif, le juridique, ou bien il y a de la culpabilité par rapport à ce nouveau départ que vous pouvez prendre. On va aller voir avec le tirage. On va aller voir parce que là, ça peut vouloir dire plein de choses en fait, que ça vienne de vous ou pas. Ou que ça vienne de l'extérieur, je veux dire. Il y a plein de choses. Alors, premier décan Lion pour le mois d'août 2025. Ici, j'ai l'évolution. Avec le retard, avec la sexualité, avec l'accusation qui sort encore et l'examen. Donc, il est question de motivation, de culpabilité. Ça fait un moment que vous pensez à évoluer différemment, que vous avez besoin d'évoluer. Le retard nous parle du passé. Donc ça fait un bon bout de temps en fait que vous y pensez. Ou alors pour d'autres, c'est justement ce besoin et cette envie, parce que j'ai la sexualité. Donc c'est ce besoin en fait de pouvoir évoluer vers autre chose, quel que soit le domaine. Et ça fait longtemps que ça dure. Donc ici avec le retard, ça revient avec Mercure rétrograde, ça ne m'étonne pas du tout. Ça revient sur le tapis en termes de besoin, d'envie, ok, pour votre propre évolution. À côté, j'ai la sexualité, l'accusation et l'examen. Peut-être qu'on nous parle d'une relation affective, amoureuse. Peut-être que là, en fait, vous accusez quelqu'un de n'être plus du tout à la hauteur de vos espérances sur le plan physique, au niveau de votre relation. Peut-être aussi qu'on vous reproche, pour d'autres, prenez ce qui vous parle. Peut-être que pour d'autres, on vous reproche en fait d'avoir des motivations qui ne sont plus en lien avec la situation actuelle, ou peut-être que c'est vous-même qui culpabilisez d'avoir d'autres envies, ok, des envies qui vont impacter votre évolution personnelle. Donc là, c'est tout domaine confondu. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. Est-ce que pour vous, ça résonne plus sur le plan affectif, relationnel, amour, ou est-ce que c'est plus en termes de carrière professionnelle ou bien de projet de vie, ok? En tout cas, j'ai l'examen ici, donc il est question de faire un bilan, comme on voyait dans la coupe, que il y avait quand même une croisée des chemins, comme si vous arriviez à la croisée de vos chemins, qu'il va falloir trancher, prendre une décision. Donc là, peut-être que pour d'autres, vous faites le bilan aussi de votre situation par rapport à ce qui vous appelle, à ce qui vous apporte l'épanouissement personnel, ok? On va les recouvrir. Ici, sur l'évolution, j'ai la maison. Donc, c'est une évolution personnelle dont on parle ici. J'ai le retard avec le boomerang. Donc, vous voyez, on est bien avec le boomerang sur un retour de quelque chose qui s'est déjà présenté. Donc, ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à une relation, ok, en termes de relationnel ou bien sur le plan professionnel, j'ai quand même la maison. Donc ici, ça nous parle du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Ça nous parle aussi de votre personnalité ici. Donc il y a quelque chose qui revient sur le tapis ce mois-ci qui fait que vous examinez un petit peu la situation. Il y a comme un bilan en conscience de ce qui n'est plus utile pour vous, de ce qui ne vous correspond plus et de ce vers quoi vous êtes attiré. Tout domaine confondu, encore une fois. J'ai la sexualité et la chance. Donc ici, il y a bien des opportunités qui arrivent qui vont faire que ça va ouvrir encore votre cœur à la motivation sur quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous vivez. Sur l'accusation, j'ai l'ouverture et sur l'examen, j'ai l'hérédité.
Alors effectivement, ben, c'est comme un cas de conscience, c'est surtout un bilan que vous faites, hein, l'examen d'une situation, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Peut-être avec l'hérédité, peut-être qu'on a des cas de conscience et des culpabilités parce que ça colle pas, hein, ce vers quoi vous êtes attiré, ça colle pas avec la façon dont vous avez été éduqué, hein, avec la morale. Donc il y a le côté éducationnel, croyances limitantes. Vous voyez, il y a des choses qui sont à examiner à ce niveau-là. Et en même temps, peut-être que vous examinez aussi tout votre vécu, hein, avec l'hérédité. Peut-être que vous faites un bilan sur ce que vous avez vécu, sur avec les autres, intérieurement, et peut-être aussi par rapport à d'où vous venez avec l'hérédité. Hein. Donc, encore une fois, sur le côté éducatif, etc. L'ouverture sur l'accusation, moi j'ai quand même l'impression que il y a peut-être, oui, encore une fois, avec ces croyances limitantes, peut-être des questionnements ou comme un petit peu une culpabilité, hein, de vouloir pour soi-même ouvrir le champ des possibles. La maison, le boomerang, la chance, l'ouverture. Peut-être aussi que vous avez des opportunités sur le plan immobilier, hein, au niveau de la maison. Peut-être qu'il y a la chance qui revient, les choses étaient bloquées, et d'un seul coup, avec cette nouvelle lune et puis ce nouveau départ comment je pourrais vous dire, d'année personnelle, avec le boomerang, il y a une opportunité qui revient, hein, sur le tapis ce mois-ci en termes d'ouverture au champ des possibles. Et donc du coup, bah, cas de conscience, hein, donc on examine la situation, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Ensuite, sur la maison, donc j'ai la culpabilité. Donc, vous voyez, évolution, maison, culpabilité. Oui, il y a de la honte, il y a du jugement, il y a de la culpabilité. Ça, c'est quelque chose, comme une souffrance, hein, qui est à travailler, sur laquelle il faut travailler pour sortir, hein, des croyances limitantes, des souffrances psycho-émotionnelles, psycho-affectives. Ok ? Peut-être qu'on vous accuse aussi autour de vous, on vous juge de vouloir passer à autre chose, changer votre quotidien, parce que c'est pas parce qu'on est dans une situation stable qu'on est complètement épanoui. Hein, intérieurement, on peut se sentir vide, creux, même si on a une situation stable matériellement, financièrement, qu'en apparence tout va bien, mais nous on se trouve pas à notre place. Alors, j'ai l'enfant aussi. Hein, alors, attendez, je change parce que c'était pas dans ce sens-là, c'était comme ça. Culpabilité enfant. Donc, peut-être, hein, que vous êtes en bisbise avec vous-même parce que ça implique, hein, la situation implique un changement par rapport à vos enfants. Peut-être que vous culpabilisez aussi. En fait, c'est le truc de trouver le juste milieu entre une carrière évolutive pour soi-même ou en tout cas pour sa propre personne, même si ça n'implique pas le travail, et le fait de se stabiliser dans une famille et de faire des enfants. Donc il y a un petit peu un juste milieu à trouver, si vous voulez, entre évoluer pour soi-même et se stabiliser en créant une famille. C'est possible, culpabilité enfant. Peut-être aussi que avec le retard, le boomerang et l'enfant, c'est toute votre culpabilité qu'on vous avez fait vivre quand vous étiez enfant qui remonte ce mois-ci, hein, qui revient sur le tapis et qui est à travailler. Ok ? Sur la sexualité, la chance, j'ai la femme. Donc il se peut, hein, que ça vienne de la part d'une femme. Peut-être que vous rencontrez une femme, hein, sur le plan amoureux, ou bien une personne, hein, de sexe féminin a un impact, hein, sur la chance, les opportunités qui arrivent sur vous ce mois-ci. Sur l'ouverture, j'ai l'amour. Donc clairement, femme, amour, ouverture, sexualité, chance. On est bien peut-être, hein, sur le fait de pouvoir démarrer une nouvelle aventure, hein, amoureuse. Peut-être que justement, vous êtes entre deux relations. C'est possible qu'il y ait une culpabilité parce que vous vivez une triangularité, hein, c'est possible. Peut-être que vous vous jugez, vous voyez, il y a beaucoup ça, hein, dans votre tirage. Alors, examen, hérédité, correspondance. Peut-être ici qu'il y a un retour de communication avec quelqu'un que vous avez déjà connu précédemment. Peut-être que vous examinez aussi une situation sur un vécu amoureux avec quelqu'un en particulier. Donc, vous communiquez aussi. Amour, correspondance, femme, amour, correspondance. Il est bien question peut-être de reprendre la communication, le contact avec quelqu'un que vous avez connu précédemment. Ok, c'est possible. Culpabilité enfant. Peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir fait à l'époque votre vie avec cette personne-là et qui vous avait demandé un enfant. Peut-être que ça peut être tout un tas de choses, hein, mais là il y avait quelque chose qui m'est passé, qui m'a traversé. Attendez, je l'ai zappé. Attendez, je vais faire pause, ça va me revenir.
Ça revient pas comme je l'avais capté sur le coup, sur l'instant. Bon, mais dans tous les cas, il y a quelque chose hein, par rapport à une grossesse, par rapport à vous quand vous étiez enfant. Vous voyez, et vraiment retard boomerang enfant, hein, c'est vraiment quelque chose qui remonte à la surface ce mois-ci. Donc ça peut être intérieurement, mais ça peut être lors de discussions, vous voyez, ou alors parce que vous revoyez ou vous recorrespondez à nouveau avec quelqu'un que vous avez connu par le passé. Et du coup, il y a des choses qui remontent à la surface, soit de votre enfance, soit par rapport au fait de oui, au fait de procréer, ok? Allez, je recouvre une dernière fois et ensuite on ira voir le dos de deck. Donc j'ai bien la victoire sur la culpabilité. Donc vous allez vous en sortir. Hein. C'est l'histoire d'un petit moment hein, de latence pendant lequel vous allez examiner la situation et puis peut-être devoir travailler sur des choses anciennes qui remontent à la surface. Et sur l'enfant, j'ai la tranquillité. Donc victoire, tranquillité. Donc vous voyez, hein, vous apaisez votre enfant intérieur pour certains. Vous trouvez un compromis, un équilibre en tout cas, une sérénité, une paix. Peut-être que vous faites un pardon hein, par rapport à quelque chose en lien avec l'enfance, d'une manière ou d'une autre. Hein, vous voyez comment ça résonne. Sur cette femme, j'ai la fécondité. Vous voyez comme par hasard. Hein, j'ai la fécondité. Donc ici, c'est pas vous. Hein, cette femme-là, c'est une autre femme. C'est quelqu'un d'autre. Donc... sexualité, chance, femme, fécondité, il se peut hein, que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous avez la possibilité de faire un enfant. En tout cas, cette femme est très féconde. Sur l'amour, j'ai la naissance. Donc, il y a bel et bien la naissance d'un nouvel amour. Hein. Vraiment, ça insiste. Et sur la correspondance, hein, j'ai le bouclier. Donc, c'est bien quelque chose de caché. Hein. On examine quelque chose qui est caché. Donc, il y a bel et bien une triangularité pour certains. Pour d'autres, s'ils sont célibataires, peut-être que c'est une relation ancienne qui revient sur le tapis. Et encore pour d'autres, hein, peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez hein, ce mois-ci en termes de nouvelles relations amoureuses. Et puis, alors, fécondité, naissance et bouclier. Là, c'est clair qu'il y a toutes les chances hein, qu'il y ait quelqu'un qui tombe enceinte hein, avec la fécondité et la naissance, mais c'est quelque chose qui est tue dans un premier temps, en tout cas qui est caché avec le bouclier. Ok. Alors, voyez, hein, selon ce que vous vivez, hein, si c'est plus dans quelque chose de triangulaire, ou si c'est quelque chose qui remonte à la surface du passé, ou bien peut-être qu'on vous annonce hein, que vous avez eu un enfant hein, et qu'on vous accuse hein, avec la culpabilité, peut-être qu'on vous accuse ou qu'on vous annonce hein, que vous avez eu un enfant avec une ancienne relation et vous ne le saviez pas, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, hein, il y a bel et bien quelque chose qui prend naissance sur le plan affectif, amoureux, relationnel, et il est très possible hein, qu'il y ait une naissance qui se mette en route en termes procréation. Allez, on va regarder donc avec le dos de deck ce que ça nous raconte. Le dos de deck nous reparle encore de la parole, de la fatalité, du cadeau et de la santé, avec l'instabilité, le contrat, le travail. Donc il y a bel et bien quelque chose dans lequel vous vous engagez avec le rêve, la réunion. Je regarde tout hein, et je vous dis ça après. Alors, le rêve, la réunion, la famille, donc il y a bel et bien un rassemblement familial là. Hein. Il y a un retour, peut-être que là vous en rêviez, c'était un idéal pour vous hein, de faire un rassemblement, une réunion familiale. Ce sera chose faite. Hein. Et là, vous allez découvrir à quel point vous êtes en harmonie, en lien avec ces personnes ou cette personne. Peut-être qu'enfin vous pouvez accéder à la création d'un foyer, hein, c'est possible. Et clairvoyance projection, on est bien sur quelque chose hein, dont vous avez toujours rêvé. Et... Excusez-moi, c'est arrivé comme ça sans que je m'y attende. Donc on est bien sur quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui est en cohérence, hein, en corrélation avec vos attentes. La projection, c'est en lien avec un rêve, un idéal que vous avez au plus profond de vous-même. Et là, le voile se lève en fait. Hein. C'est comme si vous découvriez en fait, ou vous redécouvriez que c'est vraiment ça que vous vouliez. Hein. Donc encore une fois, hein, je vous le répète, parole et fatalité. Soit pour les uns, il y a la rupture, hein, vous rencontrez, vous vous rassemblez avec des amis, avec des personnes autour de vous, peut-être une invitation, hein,
Et là, il y a la fatalité. Donc, vous mettez fin à quelque chose à la suite ou lors de cet entretien, de ce rassemblement. Vous vous faites ce cadeau-là, hein, parce que c'est important pour votre équilibre, pour votre bien-être. Ce bien-être, il reste encore instable un petit temps, pas longtemps, hein, parce que ça déstabilise aussi. Hein, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous faites ce cadeau-là, mais en même temps, ça déstabilise un peu. C'est pas non plus catastrophique, hein, faut pas exagérer. Et derrière, j'ai le contrat, donc il y a bel et bien un contrat de travail qui arrive pour les uns. Pour les autres, ça va être le fait de s'engager avec le cœur ou par écrit, hein, dans quelque chose qui relève du quotidien, de vos responsabilités. Le travail, c'est pas forcément par rapport au travail qu'on fait dans les entreprises, hein, en tout cas qui vous nourrit. C'est aussi ce que vous avez comme projet dans votre vie de tous les jours et le quotidien que vous menez en termes d'organisation, en termes de projet, ce que vous faites au quotidien pour vous-même. Et j'ai le contrat, donc ici ça peut très bien ne pas être quelque chose d'écrit, hein. Ça peut être un engagement en fait, hein, de vous organiser, de vous réorienter dans votre quotidien d'une manière différente. En tout cas, vous prenez une décision, ok? C'est ça l'engagement aussi, hein. D'aller vers votre rêve, hein, vers votre idéal, de pouvoir vous rassembler, faire comme peut-être un rapatriement ou une réunion familiale ou se rassembler intrafamilial. Alors la famille c'est vaste, hein, c'est quand même une structure, hein, vous voyez, on voit l'arbre généalogique. Donc en tout cas, hein, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de structure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ok. Et ici, hein, j'ai bien l'accès à un rêve, hein, que vous aviez au plus profond de vous-même. Ok. Voilà, donc un très très bon tirage les amis, même si ça peut bousculer certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, c'est formidable, il y a un très très beau tirage. Finalement, hein, vu le temps que j'ai passé, je ne vais pas utiliser l'oracle de Yagel Didier. Je trouve que là, avec l'oracle des miroirs, on a quand même beaucoup d'informations, hein, sur ce qui se passe. J'ai l'impression que ça tourne quand même plutôt sur le domaine affectif, hein, de manière générale. Mais pourquoi pas, hein, vous pourriez être entre deux projets professionnels et avoir des choses qui remontent à la surface en termes de culpabilité, hein, parce que vous avez été éduqué ou vous avez des croyances limitantes qui font que vous ne vous autorisez pas, vous avez des réticences en fait à tout transformer, tout bousculer par rapport à quelque chose qui est déjà établi. Alors, on va regarder avec l'oracle, pour terminer, l'oracle des réponses divines. On va voir ce qu'il nous raconte. 2-3 cartes, hein, pour, on va dire, compléter. J'ai sagesse ici, donc c'est très bien. Je coupe quand même. Pour mes amis lions du premier décan. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vous êtes guidé et j'ai message. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, hein. Alors, soit une intuition, une révélation, vous voyez. Sagesse, vous êtes guidé et message. Peut-être que c'est un message de vos guides, hein, un message de l'au-delà, d'une manière ou d'une autre, hein, comme si vous alliez être guidé par votre petite voix intérieure. Et puis pour d'autres, hein, vous allez avoir la sagesse de suivre votre intuition par rapport à ce nouveau message qui arrive, qui vous parvient. Donc ça peut être un coup de téléphone, un SMS, un mail, ou bien complètement différemment, hein, une intuition. Ok. Donc ça c'est très bon pour vous. On finit avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai ici un lundi, symbole de départ d'une nouvelle semaine, un brin déprimant et trop souvent démotivant, si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère. Un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique, pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui. Il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Donc c'est vrai, pourquoi est-ce que on a toujours ce truc avec le lundi, redémarrer une semaine? C'est quand même bien la preuve que c'est fastidieux, hein, de redémarrer un cycle dans un quotidien qui n'est pas spécialement en harmonie avec nous. Mais si on le regarde sous un nouveau jour, bah, ça change tout. Voilà pour vous les amis du premier décan. C'est parti pour mes amis second décan du lion, on y va, on démarre avec l'oracle des miroirs. Alors, pour mes amis lions, second décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les changements avec l'échec. Ensuite, j'ai le verdict et le miroir magnétique. Ensuite, j'ai ici, c'est à l'envers, la distance et la joie. Bon, alors ici, les changements qui devaient intervenir, hein,
J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a un changement qui devait intervenir qui parle d'échec, qui ne réussit pas. Maintenant, j'attends de voir avec le tirage, parce que l'échec peut nous parler de quelque chose qui revient du passé. Peut-être que ça peut être aussi intérieur, la peur de l'échec, vous voyez, parce que j'ai le miroir magnétique en dessous. Et derrière, pourtant, j'ai la joie. Ok. Donc, échec et miroir magnétique, ça, c'est peut-être un problème de peur d'échec. Il y a peut-être quelque chose en vous qui n'est pas guéri par rapport à un échec vécu précédemment, dans le temps. Ok. Comme ça, hein, ça me parle comme ça. Donc, on va voir avec le tirage. Parce que sur le changement, moi, j'ai le verdict. Donc, il y a une décision qui doit être prise. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce, que vous annoncez ou qui vous est annoncé en termes de changement, de transformation. Et ici, c'est toujours le changement pour évoluer. Ok. Donc, miroir magnétique, c'est le fait de se regarder en face. C'est soi-même ça, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je me demande s'il n'y a pas des peurs en fait, des croyances limitantes ou quelque chose hein, dans vos mémoires hein, que vous avez raté et de ce fait qui est resté bloqué et qui vous pousse en fait à soit reproduire les mêmes échecs du passé, soit avoir peur que ça rate. Parce que j'ai la distance et la joie quand même, hein. Donc la joie c'est les félicitations, hein. Ici on fête quelque chose. Alors le verdict est à distance, peut-être que justement vous attendez de recevoir une décision, parce que vous voyez j'ai le compromis derrière, hein. Attendez, je retourne dans mon sens parce que sinon je ne vais rien y comprendre. Changement, verdict et distance, donc peut-être que vous recevez une décision juridique, administrative qui vient de loin. Soit par courrier tout simplement, soit que ça fasse un petit peu un long trajet au travers des pays pour vous être transmis. En tout cas, le verdict, c'est, vous voyez, hein, le juge annonce quelque chose au micro. Donc, si vous voulez, c'est une image hein, qui indique que quelque chose va être annoncé officiellement. Et vous recevez la nouvelle à distance. Ou alors, vous annoncez, vous annoncez quelque chose hein, à l'ensemble hein, de votre communauté, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. J'ai la joie à côté, de toute façon j'ai les félicitations. Hein. Alors j'ai un compromis, hein, des conciliations, négociations avec l'argent à côté. Donc il y a des signatures, achat, vente, signature de contrat, hein, peut-être sur le domaine professionnel. Une entente qui se fait en tout cas sur le plan financier, donc on peut parler de crédit. Ok. On va aller voir avec le tirage, hein, parce que ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Hein. Donc je ne me fie pas hein, à cette carte que... Vous voyez, il faut regarder l'ensemble. Hein. Allez, on va aller chercher 5 cartes qu'on va recouvrir au fur et à mesure. Pour mes amis Lion du second décan, pardon. 3, 4 et 5. Second décan Lion pour le mois d'août. Alors, j'ai le rêve avec la naissance, j'ai la sexualité, j'ai la tranquillité et j'ai le voyage. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui prend naissance avec le rêve et la naissance. On est bien hein, dans un idéal, dans un objectif, dans un projet de vie, qu'il soit personnel ou professionnel, il y a quelque chose qui prend naissance sur le mois d'août. J'ai la sexualité avec la tranquillité. Donc ici, ça veut dire qu'on est vraiment en adéquation avec ses propres motivations. Ok. Sexualité et tranquillité, on est vraiment en adéquation, on est en corrélation avec ce qu'on veut, avec ses propres besoins. La sexualité, c'est la motivation aussi. Hein. Et j'ai le voyage. Donc ici, peut-être que vous partez en retraite, que vous partez, vous faites un voyage, vous faites un déplacement. Donc ça peut être un déménagement, hein, si vous signez un contrat d'habitation. Hein, vous achetez quelque chose sur le plan immobilier, c'est possible. Vous partez en vacances, c'est possible que là, vous ayez besoin de partir en vacances par rapport au changement. Hein. La tranquillité à côté de la sexualité aussi, ça peut être le fait de couper court à toute relation dans un premier temps, de manière, si vous voulez, à se retrouver avec soi-même. Hein, parce que le voyage, ici, la montgolfière, hein, vous partez sous de nouveaux cieux. Hein, donc ça vous permet aussi de faire un point, un bilan. Donc vous coupez court à toute relation, en fait, hein, quelque part, on va dire sur le plan physique. Ça peut vouloir dire ça pour d'autres, hein, ou pour tout le monde ça va résonner comme ça sur l'ensemble de ce que je dis. Ne prenez que ce qui résonne. Hein. Donc en tout cas, hein, il est question en fait de s'en aller vers un objectif qui tient à cœur, un projet, un rêve, un idéal. Et pour ça, peut-être qu'il vous faut hein, mettre fin à une relation, ou en tout cas psychologiquement se couper
tout simplement de toute opportunité à ce niveau-là pour pouvoir justement s'en aller. Ok, on va recouvrir. Sur le rêve, j'ai l'examen. Donc, vous prenez aussi le temps d'examiner en conscience ce qui se passe dans votre vie sur le mois d'août. Sur la naissance, j'ai l'évolution. Donc, on est bel et bien dans un nouveau départ de manière à pouvoir évoluer. Ici, c'est le fait de faire un bilan, vous voyez. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le temps d'examiner une situation par rapport à un rêve, un idéal. L'examen, c'est ça, on examine une situation. Peut-être aussi que vous rêvez peut-être aussi que vous rêvez de pouvoir passer un examen qui va faire que ça va avoir un impact sur votre évolution. Examen, évolution, soit c'est plutôt intérieur, parce qu'on a le rêve quand même, donc soit c'est plutôt examiner la situation pour aller vers sa propre évolution, soit c'est le fait justement de passer des examens pour avoir accès à une évolution pour sa carrière ou pour sa propre personne. Sur la sexualité, j'ai la chance. Donc effectivement, il y a quand même aussi des opportunités qui vont arriver sur le plan des rencontres, au niveau des rencontres. En même temps, ça nous parle de motivation, de désir. Donc c'est le désir aussi qui revient pour d'autres choses. On renouvelle en fait aussi tout ce qui nous attire. Donc c'est pas seulement au niveau du relationnel, c'est aussi par rapport à des projets de vie, à votre carrière professionnelle, adapté à ce que ça vient résonner. Donc ici la chance, on parle bien d'opportunités qui vont arriver à vous et qui vont vous motiver. Ok. Sur la tranquillité, j'ai la maison. Et donc là, on parle véritablement de sérénité intérieure. Peut-être aussi que vous avez besoin de repos, que vous partez en vacances ou tout simplement vous vous reposez. Il y a comme un temps d'arrêt. De toute façon, Mercure est rétrograde, donc c'est pas impossible. Là, je vois pas d'arrêt maladie, je vois plutôt le fait soit de partir en vacances, que vous restiez là où vous êtes ou pas. En tout cas, il y a un repos qui est nécessaire. Et sur le voyage, j'ai le carrefour, donc effectivement, le voyage avec cette montgolfière qui s'envole dans le ciel, peut-être qu'on pourrait parler de manière, si vous voulez, un peu plus profonde, du fait de s'élever en conscience par rapport à la situation, afin de faire le point et de pouvoir prendre une décision en conscience. Okay, parce que le carrefour ici, ça nous parle d'arriver à un carrefour vous arrivez au carrefour de votre vie, et donc il faut prendre une décision, il faut trancher. Alors peut-être que c'est une décision à prendre par rapport à un lieu géographique, peut-être que ça va être plus intérieur pour d'autres, de manière parce qu'on voit que vous allez vers quand même plus de paix, plus de tranquillité, plus de calme, et vous allez pouvoir examiner la situation tranquillement de manière à prendre la bonne décision pour votre avenir. Ok. Alors, on va les recouvrir quand même tout ça une troisième fois. Sur l'examen, j'ai la femme. Sur l'évolution, j'ai l'ouverture. Donc, il y a évidemment quelque chose qui arrive pour vous en termes de champ des possibles. Ici, l'ouverture, vous voyez cette clé qui ouvre la porte. Il y a marqué destinée sur le panneau. C'est quand même pas rien. Donc, c'est quelque chose qui vous engage sur le long terme, là, ce qui arrive pour vous. Et derrière cette porte, il y a quand même un grand ciel bleu et un soleil. Donc, c'est quand même magnifique. Il y a vraiment l'opportunité, là, la possibilité qui arrive pour vous. Sur la chance, j'ai le contrat. Donc, effectivement, par rapport à vos motivations les plus profondes, il y a quand même un engagement qui arrive. Par chance, on vous envoie cette opportunité de vous engager. Alors, ça peut être un contrat d'achat, de vente. Ça peut être un engagement avec le cœur. Ça peut être un engagement moral, une association, un partenariat. Le fait de s'engager dans un couple, le fait de s'engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle vie. Ok. Attendez, faut que j'éternue. Excusez-moi, parce que j'ai le ventilateur en pleine face depuis tout à l'heure, mais il fait tellement chaud. De temps en temps, ça m'amène de la toux et de l'éternuement. Alors ici, donc le contrat, il y a bel et bien un engagement, que ce soit moral, écrit, matériel, financier, ce que vous voulez. Et c'est au milieu du jeu. Donc il y a bel et bien quelque chose qui arrive pour vous en termes d'engagement. Sur la maison, j'ai la culpabilité. Donc vous voyez, vous allez avoir besoin quand même d'un examen de conscience. Parce que peut-être que parmi vous, au niveau de la maison, soit au niveau du foyer de la famille, du lieu de résidence, il y a des gens qui vous accusent, qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous jalousent, et qui veulent vous faire culpabiliser par rapport à cette nouvelle destinée que vous entreprenez. Ou peut-être que c'est vous, en fait, qui culpabilisez
intérieurement, hein, qui avait honte, on nous parle de honte aussi, de se faire le cadeau, hein, de pouvoir évoluer. Donc à vous de voir, hein, comment ça peut résonner, hein, dans quel sens c'est le mieux interprétable pour vous. Et puis sur ce carrefour, j'ai la loi. Alors sur la loi, on va les recouvrir. J'ai la correspondance. J'ai aussi l'accusation. Donc là, il y a des choses aussi, peut-être à l'étranger ou ailleurs, peut-être qu'il faut se déplacer, faire un voyage pour aller prendre des décisions et régler une situation, hein, juridique. C'est beaucoup avec les papiers, donc ça peut être l'administration. Peut-être que là, vous avez besoin de régler une situation par rapport à des papiers juridiques, administratifs. Avec la loi, hein, donc peut-être il vous faut des autorisations pour pouvoir partir. C'est peut-être des papiers d'identité, c'est peut-être en lien avec les impôts. Vous voyez, si vous souhaitez partir, prendre la décision de partir, il y a quand même quelque chose qu'il faut régler, hein, en termes de juridique et d'administratif. Vous voyez, j'ai quand même la loi avec la correspondance et l'accusation. Donc peut-être, hein, qu'il y a, avec Mercure rétrograde, hein, il faut faire attention. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface du passé, qui étaient à l'état de latence que vous avez oublié. Des vieux dossiers, des factures, des impôts. Vous voyez, il y a ça. Et ensuite, j'ai la victoire. Donc, de toute façon, vous réglez la situation, hein. Ça ne vous empêchera pas de partir. Ok? Alors, cette femme-là, moi, j'aimerais bien aller voir. Examen femme clairvoyance. Ah, peut-être que vous allez consulter une voyante, hein, c'est possible, pour vous aider à examiner votre situation, votre projet, et voir si c'est faisable, hein, c'est possible. J'ai la projection. Donc, de toute façon, hein, c'est peut-être même vous aussi, hein, avec cette projection, hein, qui allez prendre conscience, hein, que c'est véritablement quelque chose qui est fait pour vous, par rapport à ce dans quoi vous vous projetez, en fait, hein, pour l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui colle à vos attentes, à vos espoirs, à vos projets. Ok? Donc c'est très très positif et bénéfique, les amis. On va aller regarder le dos de deck. Alors ici j'ai le changement en dos de deck avec le verdict. Donc effectivement, hein, là il y a le changement qui arrive pour vous dans le sens évoluer. Le verdict, c'est la décision qu'on prend, hein, officiellement. Vous l'annoncez à tout le monde que vous partez sur un changement. J'ai la distance, hein, avec le compromis. Donc vous le faites peut-être officiellement en signant des compromis, des conciliations. Vous faites des négociations à distance. Donc soit vous restez dans le même pays et comment dire, vous signez des actes, des compromis, vous négociez à distance. C'est peut-être par rapport à l'étranger, par rapport à un département, une ville qui soit pas du tout dans la même circonscription, je sais pas comment on dit, la même situation géographique, au même endroit géographique que là où vous êtes. En tout cas, vous faites quelque chose. Peut-être que vous signez aussi pour partir, hein, pour prendre de la distance avec une situation, un pays, des personnes, un contexte. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et j'ai quand même bien ici la séparation, hein. Donc, soit vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, vous quittez un travail, vous annoncez que vous partez sur le changement, ok? Et ça se fait officiellement. Peut-être que vous achetez quelque chose aussi, hein, les compromis avec la négociation, la conciliation. Peut-être que du même coup, pendant que vous êtes tranquille et au repos, vous allez pouvoir à distance annoncer quelque chose, hein, officiellement. Ça se fait par mail, par lettre. Et vous faites les choses administratives, juridiques, officielles à distance. En tout cas, la séparation, hein, il y a une fin définitive, hein, avec un contexte, des circonstances, une personne. Voyez comment ça résonne pour vous. Et de toute façon, derrière, j'ai le miroir magique. C'est très protégé. C'est une bonne chose, hein, de quitter, de se séparer, d'arrêter. Cette finalité est bienvenue parce que le miroir magique, c'est la meilleure carte du Béline ici. Vous êtes très protégé, vous êtes très en chance. Donc, allez-y, n'ayez crainte, hein, c'est le bon chemin pour vous. Ok? Donc, c'est excellent, hein, vous avez un excellent tirage, les amis. Alors, je remballe mes petites cartes et on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des réponses divines. Pour mes amis lions du second décan, pour le mois d'août 2025. Alors, attendez. Il faut que je mélange bien quand même et que je coupe. Je coupe. Lion du second décan pour le mois d'août 2025. Voilà, j'en ai 3. Alors, ici, j'ai la destinée. J'ai la justice divine et j'ai la vie est belle. Ok? Donc, justice divine, hein, c'est un karma qui se libère, hein, j'ai l'impression, ici, sur votre destin. Ok?
destinée, justice divine. Donc c'est excellent. Je vous dis que les choses vont se mettre en place toutes seules d'elles-mêmes. Vous avez la chance qui arrive. Le destin s'en mêle. Hein. Le ciel s'en mêle pour votre destinée. Et j'ai la vie est belle. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Hein. C'est excellent. On termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors attendez, je mélange bien. Je coupe. Et pour mes amis du second décan, bah, ça sort tout de suite. Hein. Alors, j'ai le printemps. Alors, ne vous focalisez pas sur la saison. Focalisez-vous sur les énergies du printemps que vous allez vivre sur le mois d'août. Symbole de renaissance par excellence, le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tu reviendras plus fort ou plus forte, plus aligné, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Donc, c'est ce qu'on a vu hein, dans le tirage. Que tu te plantes, donc dans le sens s'ancrer, hein, se planter quelque part, que tu te plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expérience. Donc c'est extrêmement bénéfique pour vous les amis. Parti pour mes amis lions du troisième décan, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors qu'est-ce que j'ai ici qui tombe? J'ai le retour. Alors retour hein, avec Mercure rétrograde dans votre signe, ça ne m'étonne pas. Donc retour du passé. Allez. On va voir dans quel sens, hein, bien sûr. Je mélange bien. Pour mes amis lions du troisième décan, je vais y arriver, troisième décan pour le mois d'août 2025. Alors c'est à l'envers. J'ai le bouclier et le boomerang. Donc tout ce qui est caché, hein, tout ce sur quoi vous avez mis un voile, un bouclier, revient à la charge ce mois-ci. Ça remonte à la surface. Donc tout ce qui est caché avec le boomerang hein, remonte à la surface. J'ai la santé et les enfants. Ensuite, j'ai l'amour et la naissance. Donc, il y a vraiment une nouvelle relation qui prend naissance hein, sur le plan affectif amoureux. En même temps, hein, ça peut être quelque chose qui vous plaît en termes de projet, en termes de motivation qui prend naissance. Et ici, j'ai la santé avec les enfants. Alors, peut-être que quelque chose que vous avez caché autour de la santé de vos enfants ou autour de vos enfants remonte à la surface ce mois-ci avec le boomerang. Quelque chose peut-être en lien avec le monde de l'enfance, c'est pas forcément vos enfants, c'est peut-être vous aussi, hein, santé enfant. Peut-être que là, il est question de votre propre enfance. Mais j'ai pas l'impression, si vous voulez, que c'est physique. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'affectif. Parce que j'ai l'amour derrière. Donc, ça serait plus quelque chose qui remonte à la surface, dont vous prenez conscience. Ok ? Le boomerang, c'est ça. Vous allez prendre conscience, en fait, hein, de quelque chose par rapport au passé. Donc, c'est peut-être votre passé en tant qu'enfant. C'est peut-être par rapport à vos enfants. Ou c'est peut-être le fait de découvrir qu'on a eu un enfant dans le passé. C'est possible. Ça me parle comme ça aussi. Parce que quelque chose de caché comme ça, j'ai l'amour et la naissance. Peut-être qu'on découvre qu'on a des enfants ou un enfant quelque part hein, et du coup c'est une nouvelle relation hein, d'amour mais alors évidemment d'un autre sur un autre plan hein, parent-enfant hein, qui prend naissance et derrière j'ai le rêve et l'hérédité. Vous voyez ce que je vous dis, rêve hérédité. Donc peut-être que vous aviez le projet, l'idéal, le but de devenir parent hein, avec l'hérédité. Et là, en fait, il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé, qui était caché, ou en tout cas dont vous n'aviez pas connaissance. Et peut-être que là, hein, vous retrouvez l'équilibre, la santé, parce que d'un coup, hein, il vous est fait, si vous voulez, la révélation comme quoi que vous avez un enfant quelque part. Ou bien alors, hein, ça peut être tout simplement le fait d'avoir une prise de conscience par rapport aux choses que vous avez enfouies au plus profond de vous, parce que j'ai quand même la santé, le bien-être, hein, donc bouclier santé, donc peut-être que vous aviez mis un voile sur quelque chose en termes de procréation, hein, bien-être, procréation, et là, hein, peut-être que vous n'aviez pas eu la chance de tomber sur la bonne personne. En rencontrant cette nouvelle personne, il est enfin possible hein, de donner naissance à une descendance. Ça peut parler de façon différente, ne prenez que ce qui résonne. Hein. On va voir avec le tirage, les amis. Hein. Ça va être beaucoup plus précis. Hop, allez, c'est parti. On va voir avec le tirage. Les amis lions du troisième décan pour le mois d'août 2025. Et 5. Allons-y.
Alors, j'ai la parole avec le miroir magique. J'ai la sexualité, j'ai le retard et j'ai l'amitié. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui, encore une fois, avec le retard, moi, ça me parle du passé qui remonte à la surface. Il se peut qu'il y ait une rencontre, la rencontre de personnes que vous avez connues, d'une personne que vous avez connue précédemment dans le temps. Peut-être que c'est une ancienne amie, un ancien ami qui revient dans votre vie et avec qui la motivation repart. Parce que la sexualité, c'est le désir, mais ça peut être un désir de toutes sortes. Donc, soit c'est une relation qui se réallume, une relation amicale ancienne qui se réallume et qui qui ouvre la porte sur une relation amoureuse réelle, soit c'est la motivation de quelque chose qui remonte à la surface, qui était enfoui en vous par rapport, qui remonte à la surface sur le mois d'août. On va les recouvrir pour avoir plus d'infos. Et ici, j'ai la parole avec le miroir magique. J'ai l'impression, on va recouvrir, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui doit être tu. Vous voyez, ce personnage au fond de la carte, ici, là. On ne voit pas bien avec ma caméra parce qu'elle ne zoome pas, mais vous voyez, il y a cette personne qui met sa main devant sa bouche. Donc, il y a quelque chose qui a été tu, qui n'a pas été dit ou qu'il ne faut pas dire. J'ai la parole avec le miroir magique. Miroir magique, c'est protection. Protection, chance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface. Ça peut être quelque chose qui a été tu, ça peut être une vérité, ça peut être, un fait, un acte. En tout cas, il y a quelque chose dont vous prenez connaissance, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être simplement une prise de conscience. Mais quand même, la parole, c'est quelque chose qui n'a pas été dit ou qu'il ne faut pas dire lors d'une rencontre, d'un rendez-vous. Et j'ai le miroir magique. Donc, peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un que vous avez connu qui d'un seul coup vous informe de quelque chose. On va les recouvrir. Sur la parole, j'ai la chance. Donc, vous voyez, c'est entouré de protection de chance. Donc, lors d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un rassemblement, il y a la chance qui arrive. C'est à ce moment-là que quelqu'un peut-être déclare quelque chose qui n'aurait pas dû, mais quelque part ça tombe du ciel parce que vous l'apprenez. C'est une chance pour vous. Ok ? Sur la sexualité, j'ai le contrat. Ensuite, sur le retard, j'ai l'évolution. Et sur l'amitié, j'ai la jalousie. Alors, il y a peut-être une triangularité. Peut-être qu'il y a vraiment vous jonglez sur deux relations. C'est possible. C'est bizarre, mais enfin c'est bizarre. C'est pas que c'est bizarre, c'est que ça peut vouloir dire tellement de choses. Je prends des pincettes en vous expliquant les choses. Le retard et l'évolution. Peut-être que là, ça a tardé pour vous, ça a pris du temps pour que vous puissiez évoluer. Alors soit, excusez-moi, sur le plan professionnel, soit sur le plan relationnel. Je vais y arriver, bon sang, c'est incroyable, ça s'était bien calmé, ma toux, et puis là, ça repart. Attendez, je vais aller boire un coup. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup avec l'effet du ventilateur. Donc ici, avec le contrat sur la sexualité, j'ai pas, ça me paraît bizarre, je vais recouvrir. J'ai le retour. Donc, vous voyez, il y a beaucoup des choses qui remontent à la surface. Le retour, c'est quelque chose que vous avez connu précédemment, qui revient en termes d'opportunités, de possibilités. Ici, la sexualité, c'est pas forcément en lien avec une relation amoureuse physique. C'est aussi le fait ça nous parle de motivation, de désir. Donc peut-être que c'est ça qui remonte à la surface parce que vous avez attendu pendant longtemps d'avoir cette opportunité-là. Et là, elle arrive. Elle arrive parce que avec Mercure rétrograde, ça fait remonter les choses du passé. Il y a une nouvelle lune en plus. Fin juillet, je me demande si c'est pas dans votre signe, il faut aller vérifier. Et en plus, vous redémarrez une nouvelle année sur le plan numérologique à titre personnel. Donc là, c'est vraiment des choses que vous avez pu attendre ou dont vous avez rêvé depuis longtemps. Qui sont à la portée de vos mains, dans vos possibilités ce mois-ci, avec la chance qui est au rendez-vous. Et peut-être qu'on vous propose quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou sur lequel vous avez lorgné depuis un certain temps. Le contrat et le retour, là il est question de s'engager.
Alors soit c'est quelque chose de professionnel, d'écrit, d'engagement, si vous voulez, en signature de contrat, hein. Soit c'est quelque chose dans lequel on s'engage sur le plan moral ou avec le cœur, en termes de partenariat ou bien sur le plan relationnel. Le contrat ici, c'est pour nous indiquer de toute façon qu'il y a un engagement avec quelqu'un du passé qui revient à vous, ou bien quelque chose que vous avez attendu longtemps, hein, et qui aujourd'hui, sur le mois d'août, vous donne la possibilité de pouvoir le concrétiser. Donc vous voyez comment ça résonne. Il fait tellement chaud que j'ai les avant-bras qui collent aux cartes, c'est chiant. Et puis avec l'amitié et la jalousie, hein, moi ça me parle de trahison, hein, de peut-être qu'est-ce que j'ai dessus. J'ai l'examen, donc effectivement il y a aussi le fait de devoir examiner bien comme il faut une situation. Peut-être que vous jonglez sur deux personnes, peut-être que autour de vous on jalouse, hein, votre situation, c'est pour ça que je vous dis de ne pas trop ébruiter la chose. En même temps vous aurez vous la chance d'entendre parler de quelque chose. Je vais recouvrir sur la chance. J'ai la réunion, donc vous voyez, parole, chance, réunion. Il y a des rendez-vous, il y a peut-être des rassemblements familiaux ou des rassemblements avec des amis. Le mois d'août, hein, des fois on part en vacances, on retourne sur les lieux familiaux qu'on a connus anciennement. On revoit des amis, hein, parce qu'on a le temps. Donc les réunions, hein, vous voyez cette carte, hein, il est possible que lors d'un rassemblement, que ce soit avec des amis, avec votre famille, eh bien vous entendiez parler de quelque chose. Il se passe quelque chose, en tout cas vous entendez parler de quelque chose, ou quelque chose vous est annoncé. Mais si vous voulez, c'est pas du tout négatif, parce qu'au contraire, j'ai la chance dessus. Donc à l'issue de ça, il y a des opportunités qui arrivent pour vous, et j'ai le miroir magique, c'est très très protégé. Donc quelque part, hein, c'est pas vraiment une coïncidence, hein, c'est voulu de là-haut. Sur l'évolution, donc de toute façon, on voit bien que quelque chose que vous avez attendu, hein, depuis longtemps, peut-être que vous étiez resté en tête ou dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, avec des pensées pour une femme en particulier, hein, pour une personne en particulier. Cette femme, elle ressort. Et de toute façon, il y a, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, il y a l'opportunité pour vous ce mois-ci, et c'est une chance à ne pas louper, de pouvoir reprendre quelque chose du passé, pour enfin le concrétiser, ou bien de sauter sur l'occasion de quelque chose qui vous est proposé, que vous attendez depuis longtemps, d'une manière ou d'une autre, hein. Vous voyez, ça diffère de peu, mais vous voyez, et j'ai l'examen, la fécondité, donc retour femme, fécondité. Il est possible, hein, que ce soit quelqu'un avec qui vous allez avoir la possibilité d'avoir des enfants. J'ai la fécondité, hein, donc amitié, jalousie, examen, fécondité. Il est question soit de faire naître, hein, de mettre en gestation quelque chose, hein, en termes de projet, de but, de rêve, soit carrément, hein, d'aller faire un enfant, hein. J'ai la femme quand même à côté, hein, retour femme et fécondité. Donc c'est peut-être, mais cette femme, c'est pas vous, que vous soyez homme ou femme, ça n'est pas vous, hein, c'est pas le consultant, hein. Cette femme, c'est quand même plutôt quelqu'un qui est très très, si vous voulez, dans le féminin sacré, dans la bienveillance, dans l'altruisme. Vous voyez, elle est habillée de couleurs quand même pastel, elle danse, elle virevolte, elle est heureuse de cette femme. Donc c'est plutôt quelqu'un d'extérieur à vous, soit une ancienne relation, et en tout cas, hein, relié beaucoup à tout ce qui est féminin sacré, puisque j'ai la fécondité à côté. Alors ça peut nous parler aussi beaucoup de créativité, hein. La fécondité, c'est pas forcément donner naissance dans le sens nativité au premier sens du terme. C'est peut-être aussi tout ce qui est en lien avec la création, enfin la créativité, ok. Donc créer quelque chose, mais pas forcément un enfant, un être humain, ok. En tout cas, hein, c'est quelqu'un qui, sous un retard ou que vous avez attendu depuis longtemps, que vous avez connu par le passé, qui vous permet d'accéder à une certaine évolution. Alors pour vous, à titre personnel dans votre vie, hein, en termes d'objectifs de vie personnelle, ou par rapport, c'est peut-être une amie, hein, que vous avez connue plus précédemment dans le temps, et qui, ou alors une femme que vous ne connaissez pas, un personnage que vous ne connaissez pas, mais qui vous permet, et vous l'avez attendu depuis longtemps, cette affaire-là, de pouvoir aller ancrer votre créativité, hein. Donc dans le même temps, hein, il y a un examen de la situation, peut-être qu'on fait un bilan aussi, hein, sur les amitiés qu'on côtoie, hein, peut-être qu'il y a un tri qui
doit être fait aussi dans les personnes que vous côtoyez au quotidien ou que vous avez côtoyé depuis toujours, hein, depuis un certain temps déjà. La jalousie, hein, c'est l'envie, c'est envier les autres. Donc peut-être que vous allez aussi avoir la possibilité de faire un point, un bilan sur qui sont vos amis et qui ne le sont pas tant que ça. Ok, et tout ça va pouvoir vous donner la possibilité d'aller vers la créativité, mettre en terre, créer quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur cette femme? J'ai la correspondance. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez par le téléphone, par le mail, par l'internet. Peut-être que c'est une relation à distance. Et sur la fécondité, j'ai la loi. Peut-être qu'on vous annonce quelque chose officiellement hein, pour une reconnaissance en paternité, en maternité, vous voyez. Il y a peut-être la possibilité, hein, on vous annonce la possibilité de pouvoir enfin donner la vie, ou bien le fait d'avoir eu un enfant précédemment dans le temps, vous n'étiez pas au courant, et du coup on vous l'annonce, hein, quelqu'un que vous avez connu par le passé vous l'annonce. J'ai la victoire hein, sur cette correspondance. Et sur la loi, j'ai l'enfermement. Donc, peut-être que j'ai l'étranger. Alors, peut-être que ça est le miroir magique. Donc, peut-être qu'ici, il est question de vouloir, si vous voulez, officialiser les choses par la loi, par devant la justice. Et ça risque d'être un petit peu bloqué parce que c'est en lien aussi avec le droit international. Hein. C'est possible. Donc, il faut bien prendre le temps, en fait, d'examiner la situation et de savoir, peut-être voir par rapport à cette femme, hein, peut-être qu'il y a un examen de conscience hein, à faire, étudier la situation pour vérifier hein, si c'est vraiment quelqu'un de bonne foi ou pas. Peut-être que c'est simplement ça, ok. En tout cas, hein, j'ai la loi et l'enfermement. L'étranger, peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué d'une manière ou d'une autre de par la loi internationale. Et là, il faut y regarder d'un petit peu plus près sur ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Je ne sais pas du tout de quoi je vous parle, hein, réellement, hein, parce que c'est tellement spécial. Mais prenez ce qui résonne pour vous, ça va mieux vous parler à vous qu'à moi. Et miroir magnétique et famille. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la paternité, la maternité d'une manière générale. En même temps, la loi s'y mêle. En même temps, le passé revient à la surface. C'est très protégé. Il y a quelque chose qui remonte du passé et c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et que vous attendiez depuis un certain temps déjà. Alors, on va regarder le dos de deck, les amis, pour voir quelle est la direction générale que vous prenez. Vous voyez, j'ai le bouclier ici, hein, avec la santé, l'amour, le rêve, le cadeau, l'accusation, le carrefour, le voyage. Peut-être qu'on peut faire... vous êtes peut-être victime d'une recherche en paternité ou en maternité. Peut-être qu'on veut vous confondre par-delà la loi pour que vous reconnaissiez hein, votre état de... comment on dit, d'ascendance. C'est possible. Voyez comment ça résonne. En tout cas, quelque chose qui est caché. Hein. Si vous voulez, pour des questions de bien-être, c'est en lien quand même avec l'amour, hein, du domaine de l'affect, d'une relation, hein, c'est relationnel. Ça impacte votre bien-être, votre santé, votre équilibre hein, sur le plan affectif de toute façon. Mais ça n'est pas négatif parce que c'est quelque chose qui était caché. Peut-être que vous êtes au courant de tout ça hein, et vous l'avez caché jusque-là. Et ce qui remonte à la surface, c'est le fait que la personne en face va vous demander d'assumer. Hein, c'est possible, hein, officiellement. Mais j'ai le rêve et le cadeau, donc en fait, hein, vous faites le cadeau hein, de pouvoir aller vers quelque chose dont vous rêviez hein, depuis toujours. Donc avec le rêve et le cadeau, donc pour moi, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Ok, il n'y a pas de danger, c'est ça que je veux dire. J'ai l'accusation avec le carrefour et le voyage, donc peut-être, et puis la tranquillité. Donc ici, il y a de la culpabilité, peut-être que vous êtes, on vous demande hein, véritablement de vous, comment dire, comment on dit, on vous demande de vous, oh, attendez, je trouve faut que je trouve le mot, mince, j'arrive plus à trouver le mot. Il faut prendre une décision en fait, hein, il faut trancher. Avec l'accusation, on vous demande en fait de vous, pas de vous justifier, mais de trancher, de vous... Oh mince, je trouve plus le mot. Attendez, je fais pause 2 minutes. Pas, mais c'est pas grave. C'est comme si on vous sommait, en fait, hein, vous êtes sommé de prendre une direction, en fait. Hein,
véritablement de trancher, parce que ici vous arrivez à un carrefour de votre vie, hein. Vous êtes au carrefour de divers chemins possibles, donc vous allez devoir prendre une décision. Et vous êtes sommé avec l'accusation de devoir vous positionner. Ah bah ça y est, dis donc, ça a eu du mal à sortir, hein. Vous devez vous positionner et prendre une décision. Et derrière, j'ai le voyage avec la tranquillité. Donc il est peut-être question, hein, de changer de lieu de vie, de déménager, hein. Déménager, changer de lieu de vie, de pouvoir prendre votre envol aussi avec cette montgolfière. Et là, vous allez, c'est pas du tout négatif, hein, vous allez vraiment vers la sérénité, la paix de l'âme, la tranquillité, je ne peux pas vous dire autre chose. Ça, c'est le chemin à la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Donc, c'est excellent pour vous, les amis. Alors, on va aller regarder, pour finir, avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous dit. Pour vous, 1 million du 3e décan. Je mélange. Allez, je coupe. J'ai la fin de cycle et vous êtes guidé. Donc, vous voyez, de toute façon, intérieurement, hein, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'écouter cette voix intérieure. Vous allez vous sentir happé, appelé aussi, hein, vers ce nouveau cycle. Allons-y, donc, pour 3e décan, Lion, pour le mois d'août 2025. Voilà, j'en ai plein qui sont tombés. Alors, j'ai la dépendance. J'ai la vérité, j'ai la confiance, j'ai la protection divine et j'ai le cadeau. Donc, pour moi, hein, dépendance, vérité, confiance, on vous dit ce dont vous êtes dépendant, c'est-à-dire peut-être que vous avez un secret. Hein. Vous avez peut-être un secret, ce secret va être révélé. Hein, dépendance et vérité. Peut-être que vous aussi, vous faites des recherches, hein, pour avoir justement des réponses, hein, par rapport à ce qui vous mine. Hein. C'est possible qu'il y a longtemps, hein, que vous êtes accroché à quelque chose et vous allez avoir enfin la vérité. Allez-y en confiance, les amis. Hein. Confiance, allez-y en confiance. Vous êtes très protégés. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Ok, protection divine. Donc ça tombe du ciel, c'est maintenant ou jamais, hein, qu'il faut le faire. Et c'est un cadeau. Hein. Vous faites ce cadeau-là, hein, c'est un cadeau pour votre vie. Donc, excellent. On termine avec le petit oracle des synchronicités. Allez, je coupe. Pour mes amis Lion, 3e décan, pour le mois d'août 2025. Alors, j'ai pendant les vacances, tiens, comme par hasard. Attendez, je pose mon tirage, enfin mon jeu. Alors, pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur tes 1001 pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle sera idéale pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Le lieu choisi aura également son importance. Voilà le message en question. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mois d'août. Mercure est rétrograde, hein, je le sens parce que moi je suis Sagittaire, donc un Mercure rétrograde en Lion, ça m'impacte de plein fouet, hein, parce que vous êtes signe de feu comme moi. Donc je bafouille, je me trompe de mots, donc je voudrais bien m'excuser. Merci Mercure, mais bon, c'est pas trop grave. Merci à vous, un excellent mois d'août, de très belles vacances, encore un très joyeux anniversaire.